Vous êtes community manager ou même freelance de manière générale, vous commencez votre activité, vous voulez trouver des clients et vous vous dites tiens, est-ce que s'inscrire sur une plateforme de freelance c'est une bonne solution pour trouver des clients? Donc vous faites bien de vous poser la question et vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, on va voir en détail les avantages et inconvénients des plateformes de freelance et ce que je vous conseille de faire par rapport à ça. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos et également à venir me suivre sur Instagram, on fait du contenu différent là-bas et tu peux venir échanger avec moi. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas 100% sûrs de savoir ce qu'est une plateforme de freelance, une plateforme de freelance, pour faire simple, c'est un site qui va mettre en correspondance des freelances qui cherchent des entreprises et des entreprises qui cherchent des freelances pour exécuter certaines tâches. Donc sur ces plateformes, les entreprises vont chercher par exemple des community managers, des rédacteurs web, des gens pour faire de la publicité, etc. etc. Et à l'inverse, sur ce site-là, les freelances qui sont des community managers, des rédacteurs, etc. ils vont chercher eux des entreprises sur lesquelles ils vont pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Donc sur le papier, c'est vrai que ça paraît super intéressant et on se dit qu'est-ce qui nous empêche d'aller sur ces plateformes-là? Parce qu'en effet, rien ne vous y empêche et vous pouvez très bien vous créer un compte, vous y inscrire, faire votre profil et voir ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Les plus connus sont Malt, Fiverr, Upwork, enfin bref, il y en a plein. Vous allez sur Google, vous tapez plateforme de freelance, vous allez voir, il y en a des tonnes. C'est pas ça qui manque, donc je vous laisse tester. Mais le sujet de cette vidéo, c'est de savoir ce que moi j'en pense en tant que freelance maintenant depuis plusieurs années et après avoir aussi accompagné des freelances à développer leur activité. Est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est ce que je veux voir avec vous parce que c'est ça le plus intéressant au final. Donc, qu'est-ce que je pense moi des plateformes de freelance? Alors pour moi, les plateformes de freelance, c'est un peu comme un supermarché des freelances. C'est un peu le Leclerc des freelances. C'est-à-dire qu'il y en a de partout, à des prix plus ou moins élevés, avec des avis plus ou moins bons ou plus ou moins mitigés. Et généralement, ces clients-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer tous les freelances au prix. Donc, ils vont contacter 10 freelances, ils vont leur dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, quel est ton prix? Le freelance va donner son prix et eux ils vont aller prendre le moins cher. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Alors j'exagère un peu, je dis pas qu'il faut être le moins cher de toute la plateforme de freelance pour trouver des clients. Je connais des gens qui sont sur ces plateformes là et qui sont pas les moins chers. Je connais des personnes par exemple qui sont sur Malt et qui sont parmi les mieux référencés dans leur catégorie, qui ont régulièrement des gens qui les contactent, qui vendent grâce à Malt, tout ça. Mais ce que j'ai remarqué et ce qui est le plus embêtant pour moi sur ces plateformes de freelance, c'est que ce ne sont pas des clients de qualité. C'est-à-dire que souvent ce sont des clients qui n'ont pas beaucoup de budget ou pas des entreprises très développées. Donc forcément ils vont tirer le prix vers le bas. C'est pas les clients les plus intéressants aussi en termes de relations humaines. J'ai constaté moi que souvent c'était des clients qui sont chiants. C'est des clients qui n'ont pas beaucoup de budget. C'est des clients qui sont pas forcément intéressants ou qui vont vous mettre en concurrence avec d'autres. Enfin bref, j'ai pas du tout moi aimé. Et de par l'expérience aussi d'autres community managers et d'autres freelance, j'ai remarqué que ils avaient eu le même constat, que c'était pas du tout qualitatif en termes de type de client. Et ça se comprend parfaitement. Imaginons que vous vouliez cibler par exemple des restaurants. Sur Malt, vous avez beaucoup plus de probabilité d'être contacté par le petit restaurateur de la petite province au milieu de la France qui va faire des steaks frites surgelés plutôt qu'un chef étoilé à Paris. Donc en fait le truc c'est que si vous voulez le top client de votre thématique, de votre industrie, de votre niche, c'est pas sur Malt que vous allez les trouver. Sur Malt vous allez peut-être trouver des clients qui dépannent au départ de votre activité, qui vont vous permettre d'avoir vos premiers quelques centaines d'euros par mois et encore pour certains ils tirent les prix vachement vers le bas. Sur Malt il y a beaucoup de gens qui vont vous dire moi je cherche un community manager pour 100 200 euros par mois. Il y en a beaucoup. C'est pas sur Malt que vous allez vendre des prestations à 2500 euros par mois, ça c'est certain, ou alors dans de rares cas. Donc je trouve pas ça spécialement intéressant pour ma part. Et si vous voulez vraiment aller toucher les top entreprises ou des entreprises très intéressantes dans votre thématique, dans les clients que vous ciblez, c'est pas sur Malt que vous allez les trouver, parce que sur Malt, vous ne contrôlez pas les personnes qui viennent à vous, c'est elles qui vont venir. Et généralement ces plateformes-là, elles attirent pas les meilleurs clients de qualité, mais souvent c'est tout le contraire et c'est pas des clients très intéressants. Et ça, je vous le dis de ma propre expérience, mais aussi de l'expérience de community managers avec qui j'ai échangé, que j'ai accompagné. Et d'ailleurs, s'il y a des CM qui passent par là ou des freelances qui ont eu la même expérience, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé des plateformes de freelance, mais généralement c'est pas du tout intéressant. Alors est-ce que ça veut dire que je vous conseille de ne pas aller sur ces plateformes là? Alors ça veut pas dire ça, parce que vous avez rien à perdre à aller sur ces plateformes. Vous pouvez très bien
allez créer votre profil, voir ce que ça donne, voir si vous avez des opportunités, faire des appels avec ces personnes-là et voir si oui ou non les clients, les prospects que vous attirez vous intéressent. Donc vous pouvez vous créer un profil sur plusieurs plateformes de freelance, vous avez votre profil qui est créé, vous êtes là-bas, et puis voilà. À noter aussi que les plateformes soit vont vous faire payer un abonnement, soit elles vont prendre une commission sur ce que vous aurez facturé à vos clients. Donc ça, faut le comprendre aussi, c'est des frais en plus. Et donc vous pouvez tester, vous pouvez voir si ça vous convient, mais moi je sais que ça fait longtemps que j'ai arrêté et que je ne vais plus du tout sur Malte, sur tous ces trucs-là, parce que ça ne me plaît pas du tout. Et les meilleurs clients que j'ai eus, c'est moi qui les ai démarchés, c'est moi qui suis allé les chercher, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, surtout au début. Donc on sait jamais, vous pouvez toujours avoir une bonne surprise de temps en temps sur une plateforme de freelance. Créez votre compte, voilà, ça vous coûtera rien, mais n'attendez pas après ces plateformes pour trouver des clients. Ça, c'est la pire erreur. La pire erreur à faire au début de votre activité, c'est de s'inscrire sur ces plateformes-là et d'attendre que les clients viennent à vous. Parce que premièrement, même sur ces plateformes-là, c'est pas dit qu'il y ait des gens qui viennent à vous directement, hein. Il y a un système de classement, de mise en avant, tout ça. Donc, c'est pas certain que vous ayez des clients ou du moins un gros volume de clients, surtout au début, qui viennent à vous. Et deuxièmement, comme on l'a vu, ça sera pas des clients très qualitatifs et si ça se trouve, c'est même des clients qui vont vous dégoûter de votre activité et vous allez même plus vouloir le faire à cause de ça. Alors que si au début de votre activité, vous vous dites « Ok, j'attends pas que les clients viennent à moi, c'est moi qui vais les chercher et je vais aller chercher les profils qui m'intéressent » parce que vous choisissez vos clients quand vous-même vous contrôlez à qui vous allez vous adresser, à qui vous allez prospecter. Et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, surtout au début. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, la prospection, tout ça, je vous renvoie vers mes playlists sur comment trouver des clients. Également, dans le premier lien dans la description, il y a une formation sur comment trouver des clients, comment créer votre offre, etc., etc. de manière efficace. Mais les plateformes de freelance, je vous le conseille vraiment pas. Vous pouvez tester, vous faire votre propre expérience, mais je vous le dis, je pense pas que vous en serez très satisfait. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous accompagner à développer votre activité de community manager. Venez me suivre sur Instagram également, vous pouvez échanger en privé avec moi et on fait du contenu différent là-bas. Partage cette vidéo à un freelance qui se demande si c'est vraiment intéressant les plateforme de freelance. Laisse-moi ton avis en commentaire, laisse un petit pouce bleu pour faire décoller cette vidéo et m'aider à développer la chaîne. Et de toute façon, on se dit à très vite les CM. D'ici là, déchirez tout. Ciao.